Amen. Donc nous allons lire Genèse chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 17. On va nous lire, nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse 8, de 1 à 17. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout des 150 jours. Le septième mois du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et il lâcha un corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché la terre. Il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux sur la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint pas à lui. L'an 601, le premier mois, le 7e jour du mois, les eaux avaient séché de la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le 12e mois, le 27e jour du mois. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu appela Noé en disant: Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. Et multiplient sur la terre. Verset 17, hein? Oui. Ok. Pouvons nous asseoir. Amen. Comme j'étais en train de dire là, Dieu est le seul être qui maîtrise bien le présent, le passé et le futur. Il le maîtrise parfaitement. Et c'est pourquoi on dit que Dieu est omniscient. Donc il connaît tout. Amen. Rien et absolument rien n'échappe à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il y a un don qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don qui nous permet d'avoir la lumière sur les choses cachées. Bien sûr, il y a aussi le don de la parole de sagesse, mais ces deux dons-là ont différents objectifs. La parole de connaissance permet de révéler les choses cachées pour les mettre à la lumière et débloquer une situation. Mais la parole de sagesse, son rôle, c'est beaucoup plus de révéler des choses cachées pour donner une orientation dans le présent ou dans le futur. Amen. Tous ces dons-là font partie des dons qu'on appelle les dons de révélation, y compris la prophétie. Amen. Mais parfois, ces dons s'entremêlent. Et tous ces dons-là, ce sont des cadeaux, des morceaux de la divinité, des capacités divines que Dieu relâche dans le corps de Christ pour édifier le corps de Christ. Amen. Mais Dieu connaît, Dieu lui-même possède la plénitude
de la connaissance. Il possède la plénitude de la sagesse. Amen. Et sa parole contient la plénitude de la connaissance et la plénitude de la sagesse. Jésus, la Bible dit, Christ est le mystère de Dieu dans lequel reposent tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Amen. Donc, de même que Dieu connaît tout parfaitement, de même aussi Jésus-Christ, son Fils engendré, connaît et maîtrise tout parfaitement. Amen. Ce que Dieu nous donne ce matin, c'est un morceau de sa connaissance, un morceau de sa sagesse pour nous permettre de bien connaître où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Amen. Alors, il y a des histoires, des détails qui sont dans ces récits de l'Arche de l'Alliance, qui sont à prendre mot à mot et à appliquer mot à mot sur notre vie. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Amen. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé « Le signe de la restauration divine ». Amen. Le signe, un seul signe singulier, de la restauration divine. Vous savez ce qu'on appelle la restauration? Restaurer une chose, c'est quoi? Renouveler. Hein? Renouveler la chose. Oui, la renouveler. Ou encore mieux? Redonner vie. Hein? Redonner vie. Non, là c'est vivifier. Restaurer, c'est remettre une chose dans son état originel ou original. Je ne sais pas les deux termes-là, en quoi c'est différent. Amen. Je vous donne un exemple. Mon stylo ici. Hein? Quelqu'un marche dessus, il l'écrase. Amen. Si on remettait ce stylo à la maison qui a fabriqué ce stylo, cette maison-là est capable de refaire ce stylo dans son état de départ, dans son état d'origine. Amen. Le fait de remettre cette chose dans son état d'origine, c'est ça ce qu'on appelle la restauration. Amen. Dieu, dans sa miséricorde, il intervient dans la vie des hommes de trois façons. Dieu, dans sa miséricorde, peut nous restaurer. Dieu, dans sa miséricorde, peut intervenir. La restauration, c'est le fait d'arranger le passé. Ce qui est déjà passé, ce qui est déjà gâché, ce qui est déjà abîmé, on remet ça dans l'état originel. L'intervention, c'est Dieu agit dans le présent. Amen. Vous connaissez le récit le fils d'Abraham qui avait été chassé avec sa mère là, c'est qui? Ismaël. Il est arrivé quelque part, il n'y avait plus d'eau dans le désert, Ismaël allait mourir. Quand Ismaël a commencé à crier de soif, le cri de l'enfant est arrivé jusqu'auprès de Dieu. On dit l'ange de l'Éternel a parlé à sa mère. Il dit Dieu vient d'entendre, j'ai entendu le cri de l'enfant. L'enfant là ne va pas mourir. Va prendre l'enfant. Et pendant que l'ange lui parlait, l'ange a ouvert les yeux à la maman. Elle a vu une source d'eau. Et on nous dit à partir de là, Ismaël et sa maman ont vécu. L'enfant a grandi. Il est allé se marier en Égypte. Et il est devenu une grande nation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention divine. Ça, c'est l'action de Dieu dans le présent. Amen. La miséricorde de Dieu intervient aussi dans le sens que Dieu peut préserver. La préservation, ça veut dire quoi? Dans le récit ici de Noé, vous allez voir que Dieu a donné des promesses pour le futur. Il dit, je ne permettrai plus à la terre de tomber, la pluie de tomber, de détruire encore la terre et tout ça, tout ça. Dieu, dans sa miséricorde, peut nous préserver.
Et même ce qui est bien avec Dieu, c'est que dans sa miséricorde, il peut nous préserver de toute chute. Amen. Dieu peut même nous préserver de toute erreur. Amen. Dieu peut nous préserver même de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il ordonnera à ses anges de te porter sous leurs mains afin que ton pied ne puisse pas heurter contre une pierre. Vous voyez que Dieu n'a pas seulement la connaissance sur le présent, le passé et le futur, mais Dieu a aussi la toute-puissance sur le passé, le présent et sur le futur. Dans sa toute-puissance-là, il peut restaurer le passé, il peut intervenir dans notre présent, il peut nous préserver dans le futur. Jabé, il a dit, Éternel, si tu fais en sorte que je ne puisse jamais voir les malheurs, ça c'est préserver. Ça veut dire, je veux que dans le jour qui vient ici, que je ne voie jamais les malheurs. Dieu est capable. Amen. Maintenant, dans ce texte ici, nous avons un signe de restauration divine. Amen. Le monde était corrompu. Les gens étaient tombés dans le péché. Il y avait une race qui était un mélange des esprits et des humains, qu'on appelait les Néphilim, des géants. Les esprits ont quitté le ciel. Je ne sais pas par quelle opération ils ont faite. Ils se sont fait des humains et ils sont venus épouser des filles des hommes et ils ont commencé à avoir des enfants. Et ces enfants qui naissaient là, c'était une race anormale, la race des géants, mais c'était aussi des gens qui étaient très intelligents. Mais leur intelligence, c'était une intelligence démoniaque. Amen. Parce que leur papa, c'était des démons, des esprits. Ce n'était pas une intelligence divine. Vous savez pourquoi Jésus avait une intelligence à l'âge de 12 ans? Juste les questions qu'il posait aux docteurs de la loi dans les temples. Les docteurs de la loi et les enseignants la sentaient que dans cet enfant, il y a une intelligence anormale. Mais l'intelligence qui était en Jésus, c'était une intelligence divine, une intelligence des lumières, une intelligence du bien. Parce qu'en vérité, le véritable papa de Jésus, c'était le Saint-Esprit. C'était Dieu. Amen. De la même façon, ces enfants qui naissaient aussi avaient une intelligence anormale, mais une intelligence négative, une intelligence du mal. Et on dit le mal s'est accru pendant ce mal-là au point que Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme sur la terre. Il dit, je vais détruire la terre. Parce que maintenant, il n'y a plus moyen. L'homme est devenu très mauvais. Et il a décidé de tout noyer avec de l'eau. Amen. Mais à ce moment-là, la Bible dit que Noé marchait avec Dieu et Noé trouva grâce devant le Seigneur. Et si on dit Noé trouva grâce devant le Seigneur, ça veut dire le fait que Noé soit préservé, c'était un acte de grâce. Donc ce n'était pas un acte de mérite. Amen. Et si on nous dit alors que Noé marchait avec Dieu, c'est que Noé était quelqu'un qui plaçait sa foi en Dieu. Toute personne qui marche dans la foi en Dieu, cette personne est agréable à Dieu. Et cette personne-là peut avoir accès à la grâce parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Noé était un homme de foi. C'est pourquoi il était agréable à Dieu et Dieu l'a fait grâce pour qu'il soit préservé du déluge. Et l'histoire que nous voyons ici, c'est que le déluge était déjà tombé. La pluie, même si on parle de la pluie ici, en fait, ce n'était pas tellement des gouttes d'eau qui tombent comme aujourd'hui quand la pluie tombe. On dit que cette pluie-là a fait 40 jours et 40 nuits et on nous précise bien que Dieu avait ouvert toutes les écluses des cieux. Vous savez qu'il y a des eaux qui sont en haut ici. La masse des eaux qui sont en haut, à la création, à la Genèse, cette masse d'eau qui est en haut, elle est plus volumineuse que la masse des océans. Amen. Dieu a ouvert les écluses
ces eaux qui sont en haut là ont commencé à se déverser sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. La terre entière a été noyée jusque les sommets même des montagnes ont été engloutis. Amen. Et on nous dit l'an 600 de Noé. Noé était dans l'arche, il est entré dans l'arche dans l'an 600. Dans cette année 600-là, 40 jours dans cette année-là, les eaux ont noyé la terre. Amen. Et après 40 jours, on dit Dieu s'est souvenu de Noé et de tous ceux qui étaient dans l'arche. Il a fermé les écluses des cieux et les eaux ont commencé à diminuer sur la terre. Mais on dit que les eaux, pour diminuer, pour qu'elles diminuent, ça a pris 150 jours. 150 jours, c'est combien de mois? 15 divisé par 3, c'est 5. C'est ça, non? Dans la Bible, les mois comptent aussi 30 jours. Amen. Donc, 5 mois entiers, ils étaient là dans l'arche. L'arche est en train de flotter sur les eaux, mais Dieu est en train de diminuer l'arche, de diminuer de l'eau. Il y a des moments dans notre vie où vous voyez qu'il y a un chaos, une crise qui s'installe et vous avez l'impression que Dieu ne fait rien. Mais ce n'est pas toujours vrai. Même quand Dieu semble ne rien faire là, en réalité, Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il fait en fait. Amen. Quand Noé était dans l'arche là, la pluie a cessé. Dieu a commencé à faire souffler un vent. Le vent là a accéléré l'évaporation et les eaux ont commencé à diminuer. Mais pour que les eaux diminuent complètement, ça a pris 5 mois. Donc il y a des moments où tu peux prendre 5 mois de patience comme ça, où tu sembles voir comme si rien ne se passe, mais en réalité quelque chose se passe. Amen. Au bout de 5 mois, les eaux avaient diminué sur la terre. Et quand les eaux ont diminué sur la terre, Noé n'avait pas la possibilité au sein de l'arche là de savoir si la terre est devenue sèche ou non. Amen. Étant quand même un être responsable, il avait besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sous la terre. Vous savez, dans un bateau, il y a ce qu'on appelle les sondes. Une sonde dans le bateau, c'est un morceau de fer, un fer qui pèse lourd, là, le plomb. À ce morceau-là, on ferme une corde. Maintenant, quand on veut savoir si on commence à s'approcher du rivage, on jette la sonde là. Quand on jette la sonde, dès que ça touche le fond de la mer là, les gens qui ont la corde là, ils vont sentir que la corde cesse de descendre. Et là, ils prennent la longueur là, ils calculent, ils disent, il y a autant de profondeur. Et s'ils commencent à s'approcher, ils vont commencer à voir que la distance entre la terre et la surface des eaux est en train de diminuer. C'est ça ce qu'on appelle la sonde. Noé a utilisé 2 oiseaux comme sonde. Il a lâché le premier oiseau, le corbeau. Le corbeau est allé, il a cherché, et comme le corbeau, c'est un oiseau qui aime les saletés, à ce moment-là, je suis sûr qu'il a trouvé beaucoup de viande pourrie. On appelle, le corbeau est parmi les oiseaux qu'on appelle les charognards, les mangeurs de charognes. La charogne, c'est quoi? C'est ce qu'on jette à la poubelle, les choses pourries, les choses... voilà, le corbeau, c'est un charognard. Je sais que ça vous dégoûte quand ça fait ça, mais si les corbeaux et les charognards n'étaient pas sur terre, nous aurions plein de maladies qui allaient, parce qu'il y a beaucoup de choses pourries qui allaient rester sous la surface et qui allaient... Dieu a créé chaque chose pour un but. Amen. Amen. Le corbeau est très sale. Hein? Si vous le voyez de près comme ça, très sale. Amen. Amen. Mais il a un travail. Ce sont les nettoyeurs. Les gens qui viennent nettoyer les choses pourries là. Il est allé, il a trouvé, il y avait la fête. Plein d'histoires pourries là. Allez, il est parti. Mais après, Noé était obligé de lâcher un deuxième oiseau, la colombe.
Hein, la colombe, c'est le pigeon, mais je crois que c'est une sorte de pigeon un peu, pas domestique. Amen. Il a lâché la colombe. La première fois, la colombe est allée et n'a pas trouvé d'endroit où se poser. La colombe ne mange jamais des choses pourries, de ceci. On dit qu'elle a circulé quelques heures après. Au soir, elle est revenue. Noé a attendu encore quelques jours. Il a relâché encore la colombe. Cette fois-là, c'est là qu'il y a notre message. La colombe est allée vers le soir. La colombe est revenue avec dans son bec une tige de branche de l'olivier. L'olivier, c'est l'arbre où on tire le fruit qu'on appelle l'olivier. Et à partir de l'olivier, on fait ce qu'on appelle l'huile d'olive. Amen. Une des meilleures huiles qui existent. Quand la colombe est revenue avec la tige d'olivier là, Noé a compris que la terre a été restaurée. Amen. Maintenant, tout ce que je viens d'expliquer ici, c'est pour vous remettre dans le contexte. Maintenant, quel est le message que Dieu est en train de nous parler ici? Il y a eu 2 étapes qui se sont passées dans l'arche avant que la vie de Noé ne retourne à la normale sur terre. Amen. Après la colère de Dieu qui est passée par le déluge, les eaux se sont desséchées, mais même les eaux en se desséchant là, il a fallu des étapes pour que Noé sorte de l'arche. Amen. Nous aussi, écoutez très bien, nous aussi, il y a eu un acte destructeur qui s'est passé. Mais dans cet acte destructeur qui s'est passé dans notre vie là, Dieu nous a préservés. Amen. Nous sommes passés par des moments très difficiles depuis juillet 2019 jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais il est arrivé un moment, en 2022, on a croisé un prophète avec maman. C'était au niveau près de l'hôpital de Ngouya là-bas. Ce prophète-là, on est allé le saluer parce que c'est un voisin, tout ça. Nous, on n'est pas allé chercher la prophétie. Amen. L'homme de Dieu, on ne savait pas que c'était un homme de Dieu. Il a dit, moi aussi je prie, tout ça. Après un moment, il s'est mis à nous prophétiser. Il dit, papa, quel que soit ce que vous allez faire, en 2022 ici, vous ne verrez rien de bon. Maman, je pense que c'est ça. Amen. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu est en train d'arranger dans votre vie, dans l'invisible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu est en train d'arranger dans l'invisible. Vous ne verrez rien de bon. Mais en 2023, ça sera votre année. Et s'il y a 2 personnes qu'on va pointer sur cette ville comme des personnes bénies, des personnes riches, vous serez parmi les 2 personnes-là. Et la plupart des choses que Dieu fera pour vous passeront par ton téléphone-là. Dieu agira à partir de ton téléphone-là. Amen. 2023 est venu. Pour moi, je m'attendais que quand 2023 vient, eh bien, clac, il y aura des histoires. Gloire à Dieu parce qu'à partir d'avril 2023, on a commencé à voir des signaux. Amen. Nous avons eu des parcelles côté fleuve, avant cela. Après, il y a eu juste un petit morceau de ces parcelles-là qui a été acheté à $2500, un morceau vide. Quelques temps après, le jour même où on revenait, je me souviens même avant d'aller à Lubumbashi, maman venait de sortir un régime de bananes de notre potager là. Il y a eu des bananes qui ont mûri, mais qui étaient des bananes jumelles. Je n'ai jamais vu ça. Des bananes qui se collent comme ça. Et j'ai compris, j'ai dit à maman, il y a deux bénédictions qui vont se suivre. On va à Lubumbashi, on récupère l'argent avec Zénith de la vente de ces morceaux-là de la parcelle. On revient, Jean-Luc appelle, nous avons eu notre premier contrat à l'OCC. Amen.
Premier contrat à l'OCC. Bien sûr, beaucoup d'argent partait dans les dépenses, dans les ceci, mais nous avons pu avoir quand même de l'argent au point que nous avons fait même nos briques, le four à briques qui est là. Amen. Ces choses-là, c'est ça la branche d'olivier que le Saint-Esprit est venu nous ramener pour nous montrer que la terre qui était devenue impraticable, invivable, inhabitable, cette terre-là où on était obligé de se rétracter, de se mettre de côté, parfois même de se cacher, cette terre-là redevient une terre normale. Il y a la restauration. Amen. Nous avons vécu les signes de la restauration. Et 2023, remarquez, allez bien lire à cet endroit-là, l'an 600, vers la fin de cette année-là, Noé a vu la colombe revenir avec la tige. Je n'avais jamais fait attention à ça, mais c'est ce matin en lisant, j'ai trouvé qu'après que la colombe soit revenue, Noé a renvoyé la colombe est partie pour toujours. Une autre personne, sans intelligence, sans sagesse, elle allait faire quoi? Sortir, c'est ça, non? Mais il y a une différence. Vous savez, les arbres qui sont dehors ici peuvent grandir dans des marécages. Vous connaissez les marécages? Ce sont des eaux, hein? Ce sont des terres, mais elles sont continuellement mouillées, continuellement humides. L'homme ne peut pas vivre dans des terres marécageuses. L'homme ne peut pas résider là-bas. Cette terre-là, elle est à demi séchée, à demi mouillée. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a dit de faire dans cette année 2023. Autorisation de bâtir, et ceci et cela, et ceci et cela. Mais j'ai remarqué que il y avait toujours un petit couac là, il y avait quelque chose qui semblait bloquer un peu. Amen. Noé, après avoir reçu la tige d'olivier, n'est pas sorti de l'arche. Lisez bien là-bas. Il est resté dans l'arche. Pourquoi était-il resté dans l'arche? En entrant dans l'arche, c'est Dieu qui a dit à Noé, entre. Amen. Entre là-bas, parce que maintenant je vais faire couler de l'eau sur la terre pour détruire la terre. Une histoire dans laquelle vous êtes entré sous l'ordre de Dieu. Vous n'y sortirez que sous l'ordre de Dieu. Amen. Ça, c'est ça la sagesse. Amen. Quand Dieu te dit entre dans cette chambre, amen. Eh bien, pour sortir de la chambre, tu dois attendre le même qui t'a dit entre, qu'il te dise sors. Noé était tellement... Non, il marchait dans l'intimité. Il connaissait bien son Dieu. Amen. La terre est séchée, oui. Il y a même des arbres qui poussent déjà, oui. Mais je dois attendre. Amen. Vous savez, une terre marécageuse, elle peut même apparemment apparaître comme une terre sèche. Oui. Vous connaissez là où on habitait, l'hôtel de la gare? Vous savez que ces endroits-là, ce sont des marécages. Oui. Et pour arriver à construire là-bas, on avait pris des camions et des camions de moellons pour arriver, dans le langage de l'architecture, on appelle armer les sols. Voilà. Donc, une terre marécageuse, il faut prendre des tonnes et des tonnes de pierres, entasser là-bas, enfoncer, jusqu'à ce que ça devienne comme une masse rocheuse. Un mélange de pierres et de terre. Ça devient un terrain dur, solide.
là on peut construire là-dessus. La terre semblait apparemment être sèche. Avec le signe de la colombe là-bas, une personne superficielle pouvait dire, allez, on sort, c'est fini. Retour à la vie normale. Amen. Non, non. Les choses ne se sont pas faites aussitôt. Nous aussi. Vous allez voir que Noé a pris quelques mois. Lis un peu le verset 15, non, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Le 10e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Non, 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 c'est pas là. Remonte. Commence un peu à 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Remonte encore. Quand la colombe est venue apporter la tige, c'était dans l'an 600. Noé est entré dans l'arche dans l'an 600. Amen. Les eaux ont noyé la terre pendant 40 jours dans l'an 600. Il y a eu 5 mois qui se sont passés pour que Dieu puisse dessécher et faire diminuer les eaux qui étaient sous la terre pendant 5 mois dans l'an 600. Cherche un peu le verset où Noé a lâché la colombe. Pour la deuxième fois. Oui. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe Oui. de l'arche. Oui. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Ok. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, oui. mais elle ne revint plus à lui. Voilà. L'an 601, le premier mois, voilà. Le premier jour du mois, une autre année commence maintenant. Hein? Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et il regarda, et voici la surface de la terre était séchée. Oui. Le deuxième mois, 27e jour voilà. du mois, la terre fut sèche. Voilà. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les... Ok, tu peux arrêter là-bas. Noé est sorti de l'arche. Non, d'abord, Noé était entré dans l'arche dans quelle année? L'an 600. L'an 600 de la vie de Noé. On comptait les choses à partir de sa vie de Noé. Hein? Et il est sorti de l'arche quelle année? L'an 601. Et exactement quelle date? Le 27. Le premier jour du deuxième mois. Non. Le 27e jour du deuxième mois. Donc il est sorti le 27 février de l'an 601. Est-ce que vous comprenez? Mais la colombe, quand la colombe est venue apporter la tige là, c'était en quelle année? L'an 600. Hein? Vers, je crois, vers le 7e, 8e mois, il y avait déjà la colombe qui a apporté les signes. 7 jours après, quand il a lâché, la colombe est partie. Pourquoi? La colombe vit où? Dans les arbres. Hein? Elle met son nid où? L'homme, lui, vit où? Amen. Donc, même le départ de la colombe, là, n'a pas été suffisant pour dire à Noé, Toka. Amen. Il y a eu des choses qui se sont passées cette année. Même la feuille d'olivier, là, nous avons vu ça. Amen. Qu'est-ce qui me fait dire tout ça? Pendant que j'étais en train de rédiger ce message, le Saint-Esprit me dit, regarde bien, Noé n'est pas sorti la même année où il a reçu la feuille d'olivier. Des mois se sont passés, c'est l'année suivante, au mois de février, au deuxième mois plutôt. Février, c'est nous qui appelons dans notre calendrier ici. Au deuxième mois de l'an 601, c'est alors que Dieu dit à Noé, sors. Amen. Vous savez, moi j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Elle est éternelle. Vous pouvez être en train de lire la vie de Noé, mais ce que vous lisez là, c'est votre vie. Eh? Amen. Vous pouvez être... La fois passée, je vous ai prêché sur quand le temps de ton élévation vient.
C'était basé sur la vie de qui? Non, ce qu'on lisait dans les Écritures là, c'était la vie de... Mais Dieu nous a parlé sur notre propre vie. Amen. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est multifonctionnelle. Elle est même multidirectionnelle. C'est ça que j'aime. Lorsque nous lisons Ésaïe 60 aujourd'hui, nous ne lisons pas la prophétie sur Israël. Nous lisons la prophétie sur l'Église. Nous lisons la prophétie sur notre vie. Aujourd'hui, il y a des promesses d'Ésaïe 60 que nous citons, mais nous les citons comme nos promesses. Quand Dieu a dit, chaque personne que j'envoie sur la terre, je lui donne toujours un message. Est-ce que toi, tu connais ton message? Dans la vision, là, j'avais dit non. Et Dieu me dit, lève-toi, sois éclairé. Mais lorsqu'Ésaïe prononçait, recevait ce message d'Ésaïe 60 là, c'était longtemps avant la naissance de Jésus. Mais moi, je suis venu dans... c'est l'année 2009 que j'ai reçu ça. Ça veut dire plus de 2000 ans après la naissance de Jésus-Christ, je reçois. Donc, entre moi et Ésaïe, il y a plus de 3000 ans passés. Donc, le même message d'il y a 3000 ans revient aujourd'hui à une personne 3000 ans après et ça devient mon message à moi. Donc, même Dieu, quand il donnait ça à Ésaïe, il ne voyait pas seulement Ésaïe, il voyait qu'il y aura aussi quelqu'un qui sera un chrétien, qui vivra dans un pays qu'on appellera la République démocratique du Congo, dans un continent qu'on appellera l'Afrique. En 2009, ce message ici, c'est destiné aussi à cette personne-là. Amen. Même la vie de Noé que nous lisons ici, nous pouvons être en train de lire la vie de Noé, mais nous lisons notre propre vie. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que Dieu a placé les choses dans l'ordre. La feuille d'olivier, là, c'est le signe de la restauration, c'est le signe qui montre que la terre commence à redevenir normale. Je dis bien, commence à devenir normale, et le signe de la restauration, c'est dans l'an 2023. Amen. Et ces signes-là, Dieu savait qu'après ces signes-là, une année plus tard, dernièrement, on était en train de prier ici, on priait, il m'a requête tout un sur remercier Dieu ce qu'il nous a fait dans l'année 2023 et recommander déjà un peu l'année 2024. Il y a un jour là, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a montré l'année 2024. Il me dit, dans l'année 2024 là, du 1er janvier jusqu'au 31 mai, vous allez commencer l'œuvre. Elle va commencer, mais restez dans la discrétion. Travaillez calmement, tranquillement. Mais la sortie officielle, suivez-moi très bien. Je prends Dieu à témoin. Le Saint-Esprit m'a dit ça parce que je crois que c'est lui qui m'a parlé. C'est le Saint-Esprit. Il m'a dit la sortie officielle de l'église d'Issisi, la sortie officielle, se fera au mois de juin de l'année 2024. Amen. La sortie officielle de Noé, c'était le 27 du deuxième mois de l'année 601. C'est ça, non? Oui. Pour nous, l'année 601, c'est ça 2024. Ok? Amen. Et quelle est la valeur absolue de 601? Wow. 6 plus 0 égale combien? 6 plus 1? C'est ça la valeur absolue. Amen. L'an 600, Noé était dans les déluges. Amen. Mais 600 plus 1, 7e jour, Noé sort de l'arche et la vie redevient normale. Amen. Donc notre année 601 prophétique, l'année prophétique 601, l'année du repos, l'année où on va totalement retourner à la normale, c'est plus précisément, juin 2024. Amen. Dieu, nous devons lui obéir. Dieu, nous ne devons pas lui demander des explications. Amen.
Est-ce que quand Noé était dans l'arche là, vous avez entendu que Dieu revenait dans l'arche pour lui dire Noé, allô, Noé, patiente un peu, mai, attends, on a vu les chats kauka yulo, mais mungari distance moi mon chine. Même quand Noé a ouvert le couvercle de l'arche là, anakitosha, il a regardé, il dit la surface de la terre avait déjà séché, mais il n'est pas sorti. Amen. Les yeux de l'homme ici, les yeux ici, ça trompe. Amen. L'homme peut se tromper facilement, croyant que la terre est sèche. Or, elle n'est pas encore totalement sèche. Vous savez, sous la terre ici, il y a de l'eau. Mais pour que les eaux qui sont sous la terre là ne nuisent pas à l'homme, il faut que ces eaux-là soient à une certaine distance, loin de la terre, loin de la surface, pour que l'homme vive sur la terre à l'aise. Sinon, l'humidité de l'eau là va commencer à attaquer la surface à certains moments et l'homme va tomber malade. Vous savez qu'on était entré une fois dans une maison en location qui venait à peine d'être étoilée, mais cette maison avait fait des mois et des mois. La pluie était en train de mouiller. On a souffert, je vous dis, pour arriver à dormir dans la maison là. Chaque nuit, l'humidité qui est sous la terre remontait. Je vous dis, c'était une souffrance atroce. Amen. Donc, quand Dieu ne vous guide pas, vous risquez de sortir pensant que c'est le bon moment, or ce n'est pas le bon moment. Amen. Amen. Dieu m'a dit, avant même que je donne ce message dans la semaine ici qui vient de se terminer, aujourd'hui c'est dimanche, il m'a dit, la sortie officielle des TCC n'aura lieu qu'au mois de juin de l'année 2024. Avant 2024, vous allez commencer les activités, mais restez dans la discrétion, dans la simplicité, préparer des petites cellules, de ceci, mais sorti tout y a marqué les au grand jour, il vit, ni mou juin. Amen. Amen. Demain, sorti, il y a Noé, il y a Kutoka Tukuluria Pabulongo, c'était le 27 du deuxième mois de l'an 601. Amen. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Dieu. Vous savez, il y avait un système par lequel Dieu communiquait les enfants d'Israël avec des sons de trompette. Il y avait des sons de trompette qui sonnaient et Israël savait que ça, c'est un son de rassemblement. Il y a eu quelque chose que Dieu veut nous communiquer, nous devons aller nous rassembler devant la tente d'assignation. Il y avait des sons de trompette quand ça sonnait, c'était les jours de culte, les jours de fête. Il y avait des sons de trompette quand ça sonnait, ils savaient que c'est le déplacement. Nous devons maintenant nous ranger, les tribus comme elles se rangeaient là, et se remettre en ordre de marche pour avancer, aller dans la terre promise. Il y avait des sons de trompette qu'on sonnait pour arrêter la marche. Comme on connaît notre ils comprennent que Dieu nous dit de nous arrêter. Et Paul, de son côté aussi, dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera à la guerre? Donc le son de la trompette là, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Un peuple qui ne sait pas diriger, qui n'est pas bien dirigé par la parole, et une parole qui sort de manière claire et distincte, ce peuple-là marche dans les ténèbres. Maman a donné un message aujourd'hui, avant la prédication. Même le mot restauration, elle a cité ça pendant un moment, dans la modération là. Avant même qu'on commence l'adoration, elle a cité, et la restauration, je ne sais pas si elle voulait dire quoi, j'ai retenu seulement le mot restauration là. J'ai dit, ok. Quand je préparais ce message, elle n'était pas là. Elle était dehors. Amen. Et moi, j'aime quand je prépare quelque chose comme ça, je ne partage avec personne. Parce que tel que je suis, si je partage avec toi, et puis je t'entends, tu cites le mot restauration, Arisoma, c'est comme ça que moi je suis. Moi, j'aime que quand quelqu'un déclare quelque chose de la part de Dieu, que je sois sûr que ce que j'ai fait, il ne connaît pas. Donc, ce qu'il dit, même le fait de dire le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La lumière est là. Amen. Amen. Vous voyez, 2022,
2023, 2024. C'est comment vous voyez comment Dieu est en train de... Sur le 2022, Dieu nous a parlé. Mais il n'y aura rien, il n'y aura aucun résultat. Là, c'était les eaux du déluge étaient encore là. Amen. 2023, l'eau commence à se sécher, mais elle n'est pas encore totalement séchée. Amen. 2024, vers juin, milieu, il y a 2024, les eaux seront totalement séchées. Et ce que moi j'aime avec Dieu, la terre sur laquelle on va retourner, ça sera une nouvelle terre. Sur laquelle nous allons poser nos pieds avec des nouvelles promesses, des nouvelles bénédictions, des nouvelles alliances. C'est ça ce que moi j'aime avec Dieu. Amen. Hier, je ne sais pas qu'est-ce que je suivais là. Quelqu'un était en train de me parler là. Il a cité, subitement là, il a cité, la gloire de la deuxième maison, elle dépassera celle de la première maison. Pouf, pas caïf. Mais et avant même d'en parler, qui en a changé. Elle parlait des histoires de politique là. Et puis subitement là, pouf, parce que cette maman elle prie. Elle dit la gloire de la deuxième maison dépassera celle de la première. Et puis elle se ressaisit, elle rentre dans ces histoires. J'ai dit, mais comment elle est en train de parler d'autre chose, de politique, mais comment dit subitement elle parle de ça? Et j'ai compris que Dieu est en train de me dire quelque chose. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle la prophétie de l'écriture. Elle ne rate jamais. Amen. Donc Dieu a un calendrier sur notre vie et ce calendrier-là, il est caché dans sa parole. La Bible dit, avant, tous les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc notre vie, la vie que nous avons ici, même notre futur là, pour Dieu c'est le passé. Il lit ça comme ça. Amen. L'antichrist dont on parle là, est-ce qu'il existe encore? Il n'est pas encore là. Vous savez que même l'enlèvement ici, Dieu connaît exactement le jour de l'enlèvement. Dans le calendrier juif, l'année 2023 ici, dans le calendrier juif, c'est l'an 6854 depuis la création d'Adam. Et si nous voulons faire les calculs, Dieu entre dans son repos toujours au 7e jour. C'est ça, non? Donc nous sommes encore au 6e jour. Amen. Et normalement, je ne dis pas que c'est ça. D'ici à l'enlèvement, il y a plus ou moins 2 siècles encore qui restent. Amen. Donc dès que la terre ici va atteindre l'an 7000, vous allez voir, quelque chose va se faire. Hein? Nous sommes encore dans l'an 6800, je ne sais pas moi, 54, quelque chose comme ça. Donc le jour où j'avais prêché sur les portes ouvertes, le 17 du mois de juillet, voilà. C'était le jour où les Juifs ont fêté le nouvel an juif, qu'on appelle Rosh Hashanah. Et cette année-là, à partir du 17 juillet, là, c'était l'an 6854. Comme chez les Juifs, les chiffres n'existent pas. Les mêmes lettres là constituent des chiffres. En déchiffrant 6854, en déchiffrant ça, ça se lit portes ouvertes. Amen. Amen. Et remarquez que c'est dans l'an 600 que la colombe est venue avec la tige pour montrer à Noé que les portes sont ouvertes. Amen. Milango courage. Mais malgré milango courage, ushitoke. Chunga Mungu akutoshi. Amen. Donc, nous remercions Dieu parce que Dieu, c'est le Dieu qui nous parle. Le même Dieu qui nous parle là, nous avons besoin de sa miséricorde pour être fidèles et ne pas bricoler les choses. Vous savez, lorsque vous avez déjà un ordre clair, et puis toi tu bricoles, tu fais les choses, là,
ce n'est pas seulement un simple acte de désobéissance, ça devient aussi un peu de la rébellion. Amen. Que Dieu nous préserve de toute forme de rébellion. Que Dieu nous préserve de toute forme de désobéissance. Amen. Soyons patients. Il y aura même des choses qui vont sortir, même l'argent ici. Il y aura même des contrats, des choses qui vont sortir, des choses qui sont capables de vous dire, allez, toque à ça. Allez, commence maintenant. Non. Celui qui nous a dit, move to Canaan land. Il connaît le temps pour chaque chose. Amen. Même quand le temps pour te marier arrive, Dieu est capable de te dire, Angaria, Issa il est né à ça, tu vas te marier. Oui, Dieu est capable de te parler. Amen. Il ne faut pas marcher comme un aveugle. Peut-être tout. Oui, peut-être. Non. Il ne faut pas dire de peut-être. Tu as Dieu. Dieu te parle. Tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Ne dis pas peut-être. Pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir ici? Ce phénomène ici, c'est quoi? Il est capable de te dire, c'est pas ça. Amen. Dernièrement, j'ai fait un songe, avant-hier. J'ai fait un songe, j'ai construit. Qui bloque c'était devenu notre quartier, propre à nous. J'ai construit ça. Et pendant que je commençais les travaux de construction, là, tout le monde se moquait. Et quelques temps après, vous voyez la route ici de déviation qu'on a faite, Yamatrac. Vous voyez là où ça entre là? En bas, il y a une route qui descend comme ça vers Ferme Moya Oguchini. Une autre route est passée par là. On a asphalté ça. La route là est entrée. Elle est allée sortir à l'usine Chitourou. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous sommes retrouvés. La route nationale est ici. Nous sommes sur la route nationale, non? Il est déviation. Il est dans le Kitabataba. Il est déviation. Il est dans le Chitourou. Et d'office, nous sommes retrouvés au centre de la ville. Hein? Amen. Et quand on s'est retrouvé au centre de la ville, c'est alors que les gens ont eu les yeux ouverts. Et moi, je me suis retrouvé qu'on était au centre de la ville, parce que dans les songes, je me suis retrouvé que j'étais sorti en face de la maison de Papa Kilumba. C'est que Ukukwetu, na Papa Kilumba, tunaanza kuonana hivi. J'ai dit, mais comment je commence à voir la maison de Maman Fanny comme ça? Et je me suis rendu compte que nous étions cet endroit. On était devenu au centre-ville. Maintenant, quand je me suis levé le matin, j'ai dit, ok, comme Dieu me dit ça, pour une raison de sécurité, j'ai commencé à faire des calculs pour un bloc ciment, tout ça. Il y a un modèle là, vous connaissez les messieurs de Samsung, hein, téléphone Samsung. Il a toute une ville en Corée, sa ville là, elle est clôturée. Je voulais faire ça. Mais à midi, lorsque 12 heures est arrivé, le moment où je me prosterne souvent devant Dieu à midi, là, j'étais en train d'adorer Dieu. Le Saint-Esprit me dit, monsieur, ne fais pas ça. Ne mets pas de clôture qui est le quartier que tu je ne veux pas. Moi, je veux que la beauté là, il y a Manyumba, il y a un Konekana. Et c'est le matin ici, je voulais discuter un peu. Oh Seigneur, problème de sécurité, il dit, quand vous restez ici, là, il y a sécurité ou il n'y en a pas? Il dit, moi, je suis votre muraille. N'entourez pas tous les quartiers là avec des murs. Amen. Donc, Dieu parle. Il y a des moments où les opportunités semblent nous dire autre chose, mais attention. Opportunité, c'est la réalité et c'est que ça te montre comme avantage, mais parfois, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans notre vie au rythme de Dieu lui-même, mais ce processus de restauration ici sera complètement achevé au mois de juin de l'année 2024. Amen. Il y aura des choses qui vont, l'argent va se... Mais attention, avançons au rythme de Dieu. Amen. Nous pouvons faire les BBC, les ceci, mais pour l'Église, Dieu nous dit officiellement, vous allez démarrer l'Église au mois de juin de l'année 2024. Amen.
Donc, nous pouvons avoir des véhicules, les gens peuvent commencer à venir, bah, papa Vicky, banane, on reste calme. Mais juin de l'année prochaine, pouf, Dieu connaît pourquoi il a dit le mois de juin. Il n'est pas obligé de tout nous expliquer. Nous sommes obligés de lui faire confiance et de lui obéir. Amen. Voilà, nous voulons maintenant prier. Amen. Que chacun prenne son offrande en main.